La vie de David Novakovski, compositeur et organiste, ou plutôt celle de ses partitions, est un véritable roman. David Novakovski est né en Ukraine en 1848. Il étudie l'orgue, la composition et le contrepoint au conservatoire de Berdichev. À 19 ans, il se voit offrir le poste d'assistant chef de chœur à la nouvelle synagogue d'Odessa. À partir de 1880, les pogroms rendent la vie difficile à Odessa. Mais alors que beaucoup émigrent, Novakovski reste. Avec la révolution bolchevique, les choses se gâtent un peu plus. Novakovski meurt en 1921 dans la précarité, mais laissant un grand nombre de compositions manuscrites. 3 ans plus tard, sa fille Rachel fait parvenir les manuscrits à sa propre fille Sophie à Berlin. Sophie, bonne pianiste et concertiste, parvient à quitter l'Allemagne en 1939 et se retrouve avec sa famille en France, en Haute-Savoie, tout près de la frontière suisse. Elle a pris les manuscrits avec elle. Peu après l'arrivée des nazis dans la zone libre, la famille fuit vers la Suisse, non sans avoir enterré les manuscrits dans une ferme près d'Archamps, toujours en Haute-Savoie, sous un tas de fumier, avec l'aide du fermier. C'est le fils de Sophie, Alexandre, donc l'arrière-petit-fils de David Novakovski, qui revient déterrer les manuscrits après la guerre. Il les emporte à New York en 1952, année où il décroche une bourse pour étudier à l'université Columbia. Depuis, les manuscrits sont conservés au Hebrew Union College de New York. Beaucoup ont été ensuite publiés. Novakovski a réussi à intégrer les modes de la musique liturgique juive traditionnelle avec l'harmonie et le style de la musique occidentale, comme dans ce Adonai Zechoronu. David Novakovski n'est pas aussi reconnu qu'il le mériterait et pourtant son nom est mentionné dans un des morceaux d'une comédie musicale écrite par Kurt Weill et représentée à Broadway en 1941.